Clément Mouza. Bonsoir madame la journaliste. Voilà, bonsoir à vous, fidèles téléspectateurs du magazine Au-delà de l'actualité. Merci de nous rester fidèles et de suivre ce magazine tout le mercredi à 21h10 en rediffusion jeudi à 13h30. Alors on parle d'actualité ce soir, l'actualité qui domine la République démocratique du Congo. C'est la rencontre entre les présidents des institutions et le cardinal Fridolin Ambongo. Maître Clément Mouza, quelle lecture vous faites de cette rencontre ? Bon, je pense qu'en tant qu'acteur politique, pour moi, c'est très tôt que je puisse avoir un contenu par rapport à cette rencontre. Mais je note que l'archevêque, le cardinal de Kinshasa, de la République démocratique du Congo, si vous voulez, Monseigneur Fridolin Ambongo, a rencontré certaines personnalités qui sont dans des institutions ou qui sont à la tête des institutions de la République démocratique du Congo. Bon, nous avons suivi comme tout le monde dans les médias. Personnellement, je ne connais pas encore les tenants et les aboutissants, mais c'est normal que les Congolais puissent se rencontrer, quel que soit ce qu'ils font. C'est vrai qu'aujourd'hui, le pays est dans une situation de l'impasse totale, où on est dans une obscurité devant et on ne sait vraiment pas comment avancer parce que rien ne marche au pays. La situation sécuritaire est catastrophique. La situation sociale, on ne sait même plus la mesurer. Bref, c'est une catastrophe pour la République. Donc, lorsque le cardinal Ambongo se rencontre avec certaines personnalités, bon, sûrement qu'il y a des choses qui se sont parlées. Donc, on ne sait vraiment pas encore faire un commentaire parce que on le saura peut-être, on saura peut-être compte tenu d'ici quelques heures ou Jacques, les présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, qui ont rencontré le cardinal Ambongo au sortir de cette rencontre. Et dans l'histoire qu'il n'y a pas, ils ont déclaré qu'il n'y a pas de problème entre l'État et l'Église catholique. Alors ma question, est-ce que demain on peut s'attendre à la paix, hein, à la reprise de bonnes relations entre l'Église catholique et les institutions du pays, le gouvernement actuel, face à la situation où il y avait des problèmes suite à la désignation de Denis Kadima? Oui, bon, moi je suis également catholique, mais je n'engage pas l'Église catholique. Mais l'Église est avec vous dans le combat, si les forces sociales et politiques. cette rencontre a tourné autour de la paix, si vous voulez, comme vous êtes en train de le dire là, mais bon, c'est toujours une bonne chose, la paix a un prix. La paix a un prix, donc c'est toujours une bonne chose. Mais je vous dis et je vous répète que les évêques restent toujours dans leur mission prophétique pour ces pays. Donc, à partir du moment où nous, en tant que fidèles, en tant que peuple, constatons que le pays va très mal, ils le sentent également. Et si ensemble on peut justement retrouver cette paix, je pense que ce n'est qu'à l'intérêt de l'ensemble de notre peuple. Mais personnellement, il faudra peut-être voir dans les jours qui viennent qu'est-ce qui va se dessiner. Il va peut-être se décider que l'Église catholique va vous laisser seul dans votre combat. Hein, non, écoutez, le combat du CALCC, le combat de Milapro, le combat de l'ensemble de notre peuple, c'est un combat juste, c'est un combat noble. C'est-à-dire que les gens ne revendiquent pas en l'air. Vous savez que le peuple a été humilié avec cette procédure de la loi portant sur la CENI. Parce que ni la Constitution, ni les lois de la République n'ont été respectées par nos amis de l'Union dite sacrée. Et ils sont allés dans une procédure tailleuse sur mesure. Peut-être
pour humilier le peuple congolais. Mais vous savez que le peuple, on ne gagne pas un peuple comme ça. Le peuple sort toujours vainqueur dans toutes les situations. Donc ceux qui ont la passerelle du pouvoir ont obligation de se ressaisir. De se ressaisir parce que nous avons besoin justement de la paix. Nous avons besoin de la concorde nationale et nous avons besoin de l'unité nationale. Aujourd'hui, le pays est fissuré. Je ne vois pas l'Église regarder tout ça sans dire un mot. C'est comme ça que dans le cadre de leur mission prophétique, ils interviennent par moment et pratiquement en tout temps. Pour combattre les antivaleurs. Le pays est fissuré, madame. Nous habitons la cité. Je n'ai pas besoin d'un journal par moment pour avoir l'information. Je n'ai pas besoin d'utiliser les réseaux sociaux. On sait qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et la réalité du Congo profond aujourd'hui risque de nous amener à dire qu'il y a une République démocratique du Congo et une République démocratique de Kinshasa. La situation est plus que grave. Lorsque vous allez dans la partie est du pays, mais vous risquez de ne pas manger pendant toute une semaine ou pendant un mois. Mais la situation ne date pas des Félix Tshisekedi, dit Maître Clément Mouza. Voilà, justement, c'est ça justement la raison d'être de notre combat. Nous allons aux élections pour que nous puissions avoir des institutions fortes pour la République, capables d'amener le pays vers le développement, vers la paix. C'est en cela que nous allons aux élections, c'est pour le bonheur de la population. Lorsque vous avez la passerelle du pouvoir et que vous venez vous dites que c'est une situation qui n'a pas commencé aujourd'hui, pourquoi vous avez accepté de bénéficier de cette passerelle du pouvoir? Voilà la raison d'être de notre... Il n'est qu'à ces 3 années. Non, on ne discute pas, je ne discute pas sur la personne de Tshilombo. Je discute par rapport aux capacités des institutions de trouver des solutions pour son peuple. Aujourd'hui, même si les gens peuvent maquiller tout en étant dans l'union dite sacrée, dire que le pays va bien, je pense que c'est une sorte de flatterie. C'est une sorte de méconnaissance de la réalité de la situation que vit notre peuple. Et c'est une façon d'assister passivement aux souffrances de la population. Parce que, madame, vous êtes journaliste professionnelle, vous circulez partout. Vous verrez que rien ne marche. Vous allez le constater et vous allez les vivre. À Kinshasa, vous pouvez vous procurer de ce que vous appelez shawarma. Mais vous savez que dans certains coins de la République, pour avoir un petit poisson salé que vous pouvez acheter ici à 100 francs, vous devez parcourir 3 km. Est-ce que vous savez qu'il y a des villages entiers qui préparent sans sel? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne vont pas à l'école? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, la situation, la qualité de l'enseignement a pratiquement baissé? Est-ce que vous sentez aujourd'hui que la qualité de l'enseignement, que ce soit universitaire, secondaire ou je ne sais quoi, a baissé? Est-ce que vous sentez que la situation sociale des Congolais est critique? Non. Rien ne marche, madame. Mais les présidents de la République peuvent aussi résoudre ce problème en peu de temps, par rapport à ces 3 premières années. Oui, vous prenez toujours en termes de années, je ne sais pas pourquoi. Ouais. C'est comme ça. Vous savez que dans des pays sérieux, il y a même des élections à mi-mandat. C'est-à-dire qu'après un temps donné, on évalue. Mais vous voyez, aujourd'hui, organiser les élections et que ceux qui sont là au pouvoir aujourd'hui, disons ça, mieux, ceux qui ont la passerelle du pouvoir à gagner, même à 15%. Moi, je vous dis non. Parce que le peuple ne vit que sur les promesses. Vous êtes journaliste, vous avez vu comme moi, où le prix d'un poulet a baissé à la télévision. Mais quand vous allez au marché, c'est autre chose. C'est comme si nous ne vivons que des promesses. Mais les promesses, on peut toujours le faire. Mais il faut réaliser. Qu'est-ce qui a été réalisé? Donc,
un bilan largement négatif. Et surtout lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, dans ces pays, ceux qui se tapent la poitrine, qui sont dans la majorité. Mais ce sont des gens dont les résultats des élections ont été fabriqués, tous ces députés-là qui parlent. Évidemment, il y a eu des gens qui ont été bien élus, mais qui ne le savent pas. Qui ne le savent pas que les résultats des élections ont été fabriqués. On a près de 80% des députés aujourd'hui qui n'ont jamais gagné les élections. Alors, ils ont bénéficié tout simplement du système qui existait pour qu'ils soient appelés aujourd'hui et députés. Encore qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils font? C'est comme ça que je salue Madame Tchalamouana. Je pense qu'il nous a rappelé la belle époque de Luambo. Il nous a rappelé ce que font d'autres artistes sous d'autres cieux. Il faut vraiment l'encourager. Quelqu'un dira pourquoi elle ne l'a pas rappelé à l'époque de Kabila. Oui, mais justement, elle a chanté à l'époque de Kabila. À chaque fois que vous poserez la question pourquoi, ma réponse sera simple. C'est ça la raison d'être de notre combat. Il ne faut pas que demain, nous continuions à dire pourquoi il n'a pas fait ça, pourquoi. Nous devons commencer à répondre à la question du comment. Si on commence à répondre comment, nous trouverons de bonnes réponses. Mais lorsque l'on pose des questions, pourquoi il n'a pas fait ça, mais il était dans un système. Ce système qui a amené les pouvoirs que nous avons aujourd'hui. Donc, des jumeaux pratiquement. Mais est-ce qu'il faut que les Congolais restent dans cet état? Non, on est des hommes. Nous devons évoluer. Et aujourd'hui, que le peuple, dans son ensemble, réclame les consensus autour de la loi, notamment sur la CNI. Justement, Maître Clément Mouza. C'est juste. C'est une revendication juste. Si, elle est juste, Maître Clément Mouza. Est-ce que vous ne voyez pas que ces processus avec Denis Kadima est irréversible? Est-ce que vous allez vraiment obtenir gain de cause par rapport à votre combat? Madame. Kadima est aujourd'hui déjà reconnu par des partenaires. Non, madame, seule la lutte libère. Vous savez mais que pas dans une ce lutte, pays... on va, hein? Non, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Ouais. Ne pensez pas que le sacrifice que nous sommes en train d'endurer, que le peuple congolais est en train d'endurer, ne pensez pas que c'est un sacrifice vain. Non. Parce que ces combats ont des valeurs à défendre. C'est notamment la Constitution. C'est comme ça que nous parlons de l'article 64, madame, qui parle, le premier mot important dans cet article, c'est les devoirs. Tout citoyen congolais a les devoirs de faire échec à un groupe d'individus. Mais ce groupe d'individus est identifié. C'est l'union dite sacrée qui veulent exercer le pouvoir en violation de la Constitution. Madame, tout ce qui a été fait dans le cadre de la Constitution, de cette CNI de l'union sacrée, a été fait en violation de la Constitution et des lois de la République. Et vous attendez à quoi? Qu'aujourd'hui Kadima s'élève, dit non, je me retire parce que je n'aime pas trop avec Essidé était dans la rue, ils étaient en sit-in. Vous attendez vraiment à ça et vous croyez? Nous sommes leaders politiques. Même lorsque nous sommes sur le plateau de télévision, il y a des mots qu'on n'utilise pas, qu'on peut expliquer sans toutefois utiliser. Parce que lorsque quelqu'un vous parle aujourd'hui de pillage, un jeune de la cité qui vous parle de pillage, il a vécu ça. Il a connu ce nom à partir de ce qu'il a vu. Donc, aujourd'hui, madame, ce que nous recherchons, c'est les consensus. La question des élections, c'est une question importante pour la vie d'une nation. Nous avons accepté la démocratie, nous devons accepter aussi les principes de cette démocratie. Nous ne pouvons pas accepter, et surtout pas laisser, et surtout pas accompagner un groupe d'individus qui visiblement veulent que les élections soient gagnées avant même qu'on gagne les élections. Donc, je me réserve toujours le droit de citer le nom de personnes.
Kadima ou Maître Clément Moussa, dans ces contextes, nous ne ferons rien pour la République. Il faut changer les systèmes. Non, madame, il n'est pas question de changer le système. Vous avez vu que mon parti politique, dans le cadre de la coalition Lamouka, a fait des propositions sur la loi portant justement CNI. J'ai dit des propositions. Les gens ne nous ont pas écoutés. Il y a même certains qui ont osé dire que non, voilà, ils doivent aller déposer ça là-bas, au Parlement. Quel Parlement? Quel Parlement, madame? On sait qu'aujourd'hui, ces parlements résonnent en termes de l'union sacrée. Mais on accepte quand même que c'est une institution de la République. Mais nous sentons que, avec ces parlements, vomis par la population, avec ces parlements où aujourd'hui, ils nous font un braquage pour que les élections soient une fois de plus truquées. Vous pensez vraiment que les Congolais vont accepter ce qui est arrivé en 2018 ou ce qui est arrivé avant? Non. Notre hymne national, madame, est clair. Nous devons léguer quelque chose d'important à nos enfants. Mais vous, on vous accuse ça, de vouloir la tenue d'un dialogue à travers votre pression, de la tenue d'un dialogue pour le partage du gâteau. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent ça? Vous savez toutes ces pressions-là, c'est pour chercher encore un autre dialogue. Madame, nous pouvons résoudre ces problèmes-là en une semaine. Pourquoi vous parlez toujours du partage du pouvoir? Parce que c'est par expérience, Aujourd'hui, ceux qui sont allés pour le partage du pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Qu'est-ce qu'ils ont obtenu par rapport à la misère de la population? Qu'est-ce qu'ils ont obtenu par rapport à l'école des enfants? Qu'est-ce qu'ils ont obtenu par rapport à la qualité de l'enseignement? Qu'est-ce qu'ils ont obtenu par rapport à la paix, à la sécurité? Pourquoi on veut toujours parler en ces termes-là? Nous posons notre cahier de charges. Nous disons, il nous faut un consensus. C'est-à-dire que ça veut tout simplement dire que les parties prenantes, on connaît l'Union sacrée, on connaît la coalition Lamouka, on connaît le FCC. Qu'est-ce qui n'a pas marché et que nous pouvons arranger pour que nous puissions avoir le lendemain meilleur? Vous pensez que vous avez 80 ans, madame, devant vous? Vous le pensez? Vous pensez que vous aurez encore 80 ans? Dieu seul connaît. Mais sinon, moi, je n'ai pas 60 ans devant moi. Maître, ça, il faut voir les indices par rapport à, comment nous appelons ça, bon, les indices par rapport à disons, les termes m'échappent, mais je pense que ça va venir. Donc, je voulais vous dire que, madame, ce que nous réclamons, ce que le peuple congolais réclame, ce que Milapo réclame, ce que les CALCC réclament, c'est que nous puissions être sur les bons chemins de la consolidation de la démocratie qui passe maintenant là par un consensus autour de la loi sur la série. Mais face à votre pression, oui. Parce que demain, on va vous amener une loi électorale où on vous dira un parti qui n'a pas 10 ans ne peut pas présenter des candidats. Demain, on vous dira un monsieur qui est long, il ne peut pas être candidat. Après-demain, on vous dira un monsieur qui est court, doit attendre 5 ans pour être candidat. Donc, des lois taillées sur mesure. Ça, le peuple ne l'acceptera pas. Nous voulons des élections crédibles, nous voulons des élections transparentes, nous voulons des élections inclusives, nous voulons des bonnes élections. Et les bonnes élections passent par une bonne CENI. Alors face à votre pression, il y a des intimidations. Hein. On apprend le mandat de comparution lancé contre le président du Conseil des apostolats laïcs des catholiques, qui est aussi co-organisateur de marche, de sit-in avec vous. Quelle lecture vous faites de ces mandats? Je parlais un peu avec le coordonnateur Jean Bosco, qui a été convoqué. Vous savez, madame, nul n'est au-dessus de la loi. Ce que je regrette, parce que j'ai suivi un cadre de l'UDPS, qui a même identifié que c'était un problème du gouvernement et non de l'UDPS. Ça m'a un peu touché. L'instruction est secrète au niveau du parquet. Moi, je ne peux pas connaître pourquoi on a invité le coordonnateur Jean Bosco. En réalité, il n'y a rien. Lui-même est passé sur certaines antennes des radios et des télévisions pour dire que non, il ne se reproche de rien.
Mais parce que nous sommes ensemble, parce que nous sommes ensemble dans les combats, et qu'on ne se reproche de rien, je pense que tout se fera dans le cadre du respect de la loi. C'est pas une façon de vous bloquer par rapport à votre démarche. On n'est pas loin. Par lui, demain ça sera Maître Clément. Personne ne bloquera le peuple congolais. On a fait tout ça. À Makala. Personne ne bloquera le peuple congolais. La souveraineté appartient au peuple. C'est l'article 5 de notre constitution. C'est comme ça que je vous dis. Tout se fera dans le cadre du respect des lois de la République. Mais nous ne voulons pas aussi des intimidations. Lorsqu'il est question de la justice, la Constitution parle d'une justice juste, équitable. Et vous allez constater qu'à chaque question que vous posez, vous vous rendez compte que notre combat est noble, notre combat est justifié. Ce n'est pas pour un état de droit de mon village, de ma famille, mais l'état du droit voulu par notre héros Etienne Tshisekedi, l'état du droit voulu par Lumumba et l'état des droits voulu aujourd'hui par le peuple congolais à travers des bonnes élections qui nous amèneront à des institutions fortes et nous aurons une justice à la hauteur de ces grands pays, la République démocratique du Congo. Beaucoup voient déjà que l'autre camp commence à fléchir face à cette rencontre. Je vais encore sur la première question entre Ambongo et les présidents des institutions. Vous aussi, vous voyez ça de cet œil-là? Non. Pour le Congo, il ne faut pas s'enorgueillir par rapport à une situation X ou Y. Il faut s'enorgueillir lorsque le Congo va bien. Le social. Lorsque le Congo avance, lorsque la démocratie est consolidée, en ce moment-là, on peut dire, écoutez, nous avons fait du bon travail pour cette République. Madame, vous apprenez que les gens disent, nous avons fait 37 ans de lutte. Mais parce qu'ils étaient en ce moment-là en phase avec le peuple. C'est ça la réalité. Et depuis, c'était la fille aînée de l'opposition, sans être membre de l'UDPS. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait, comme ces gens ici ont chanté Nini Tossalité? Nous avons eu à marcher ensemble. Nous avons eu à revendiquer ensemble. Et par rapport à tout ce que nous avons fait ensemble, Nini Tossalité, quel est le résultat aujourd'hui? Vous êtes déçus. La déception est totale. Et vous aussi, quand vous serez au pouvoir demain, vous allez aussi décevoir. C'est au conditionnel. Vous allez aussi décevoir. 32 ans après, 37 ans après, personne n'y croyait. Ah, ok. Vous savez, entendre et voir, ça fait deux. C'est comme une jeune fille là qu'on soulève sa robe et on voit ce qu'il y a là-dedans. Ça peut amener des moqueries. Hein? On a vu tout ce qu'il y avait et après 37 ans, on a vu. Mais nous avons encore le moyen de demander à nos amis de se ressaisir. Ils doivent se ressaisir. Le pays est en train de sombrer. Ils doivent se ressaisir. C'est vrai que, vous savez, en tant que conservateurs, ils vont peut-être dire que non, ça va bien là-bas, ça va, ils vont vous raconter des choses, ils vont faire des promesses comme d'habitude, mais on est fatigué de ces promesses. Qui va encore accepter des promesses? Non, il faut des concrets. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. D'ici 2 ans, nous serons encore devant les urnes. Mais on n'ira pas aux urnes n'importe comment. Voilà pourquoi nous sommes en train d'insister. On ne nous laissera pas à quelqu'un les droits de glisser d'un jour ou d'une seconde. Les élections vont être organisées conformément à la Constitution. Donc normalement, aux alentours du 24, 25, 26 octobre 2023, on doit déjà organiser les élections. S'il faut suivre les délais légaux en termes de la Constitution. Alors, tout ce que nous voulons, que nous puissions avoir de bonnes élections, madame. Alors, Maître Vous pensez que cette CENI incomplète, cette CENI à la merci de l'Union sacrée, peut nous amener aux élections justes? Élections avec des contestations. Ah, madame, nous n'avons pas besoin de contestations pour que ces pays soient encore comparés comme le Yémen. Regardez, à un moment donné, vous n'avez plus vu les Éthiopiens ici sur le boulevard de Kinshasa.
on a parlé de la croissance économique, on a parlé du développement économique. Quand le consensus a fait défaut, regardez. Regardez l'Éthiopie, comment l'Éthiopie est en train de sombrer. Regardez l'Éthiopie. Non, je pense que mon pays, la République démocratique du Congo, a résisté à ces tentatives, notamment à la balkanisation du pays. Mais grâce à notre ADN, qui était toujours les consensus autour des valeurs, nous avons tenu. Aujourd'hui, je pense que nous devons tous, majorité, résistance, opposition, nous devons tous nous ressaisir pour que nous puissions enfin obtenir les consensus nationaux autour des questions essentielles de la République. Merci Maître Clément Mouza. Congo Aldop, c'est l'enquête internationale, c'est également l'actualité de ces moments en République démocratique du Congo. Quelle lecture vous faites de cette enquête qui met en cause des détournements aussi de la famille de l'ancien président, sénateur à vie Joseph Kabila? Rappelez-vous au lendemain chaotique. Nous avons dit qu'il fallait réformer notamment la justice. Et vous le savez, mon parti, le CIDE, a toujours réclamé une bonne justice. La justice, c'est pour le peuple. Mais que la justice fasse son travail. Que la justice fasse son travail. C'est pas une façon là de tempérer les ardeurs du FCC qui fait partie aussi des forces sociales qui font la pression pour la dépolitisation de la CENI. Je ne peux pas parler du FCC. Je vois la République. Regardez ce qui s'est passé après les élections. Mais tous ceux qui étaient dans les FCC se tapent la poitrine aujourd'hui qu'ils ont la majorité de l'Union dite sacrée. C'est-à-dire que les frappeurs sont là entre eux. Que la justice fasse son travail. Est-ce que nous avons encore besoin de donner nos opinions par rapport à cette question? Nous avons eu à parler de la vérité des urnes. Mais toujours avec ces enquêtes, ça arrivera. Il faudra aussi avoir le même courage de parler de la vérité des urnes. Parce que on parle de documents qui ont fuité à la CENI. Et vous connaissez les résultats. Aujourd'hui, on parle de 3 500 000 de documents fuités dans les, c'est pas, dans une banque de la place. Madame, ces enquêtes-là, si la justice avait bien fait son travail, les résultats des élections ne seraient pas ce que nous avons aujourd'hui. Alors pour terminer, est-ce que, comme le ministre de la Justice a déclaré avoir saisi des parquets, est-ce que demain on peut s'attendre aussi à des arrestations? Non, on ne doit pas être dans les suppositions. Non, on réfléchit, on analyse. Je donne la position de mon parti qui a toujours réclamé la justice, que la justice soit faite. Parce que les gens aiment beaucoup les sensationnels sur les personnes. Est-ce que la justice sur la vérité des urnes a été faite? Une vérité reste une vérité. Elle est même têtue. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir une justice, excusez-moi, j'utilise une justice juste, par rapport à toutes ces allégations? Qu'est-ce que mon parti, le CIDE, n'a jamais demandé? Ni Nito Sengate. Et aujourd'hui, nous sommes où? Vous n'avez jamais obtenu gain de cause. Mais nous sommes aujourd'hui un parti qui pouvait dire, mais écoutez, mais disons, un parti qui pouvait être fier de ce qui se passe. Mais on ne peut pas être fier parce que le pays va mal. Même si nous l'avons prédit, même si nous l'avons dit, même si tout ce que nous avons dit là se justifie aujourd'hui, et vous avez vu des gens qui étaient contre, des gens qui injuriaient hier, les gens qui, aujourd'hui, ils disent tous que Martin Fayoulou, c'est l'espoir de tout un peuple. Donc si c'est lui qui était au pouvoir, la situation n'allait pas être telle il ne faut pas dire si c'est lui qui était. Non, mais parce qu'il réclame toujours qu'on a volé son pouvoir. S'il était là, donc on n'allait pas vivre cette situation. Non, je vais vous retourner dans le cadre de vos enquêtes. Il ne faut jamais dire s'il était là. Mais c'est pas lui le président, c'est Félix. Tout le monde sait que les élections se sont mal déroulées. Tout le monde sait. Tout le monde sait que
les résultats ont été fabriqués. Les gens ont défilé ici et le dire. Madame, notre ADN, c'est de trouver de bonnes solutions pour la République. Merci, maître. C'est-à-dire parler entre acteurs politiques, voir ce qui peut être arrangé ou fait pour que la République avance. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas être fiers, même si les gens nous donnent raison. Même si tout le monde dit aujourd'hui que la constance de Martin Fayoulou, il a raison sur toute la ligne. Mais le pays, il a raison, oui. Mais le pays va mal. Rappelez-vous du plan de sortie des crises. Nous allons en parler prochainement. C'est déjà la fin de notre magazine. Mais c'est ça la vérité de ces enquêtes-là. Donc, aujourd'hui, on parle de la CENI. Mais quand on parlera de la vérité des urnes dans le cadre de cette enquête, ça a déjà été dit, hein? Ça va éclater. Non, ça ne va pas éclater. C'est la fin de notre magazine. Mettons-nous autour d'une table pour un consensus pour sauver le pays. Le pays va très mal. Merci. Merci. Merci, maître Clément Mouzaka Ebe. Je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif de l'ECID Tchangou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, fidèles téléspectateurs du magazine Au-delà de l'actualité. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Au revoir.